Dans notre parcours de vie, nous rencontrons des personnes qui marquent notre existence de différentes manières. Certaines nous inspirent, nous soutiennent et nous aident à grandir, tandis que d'autres, malheureusement, peuvent nous détourner de notre destinée. Mais comment discerner ceux qui sont véritablement pour nous de ceux qui ne le sont pas? Dans cette réflexion inspirée des enseignements du Dr Myles Munroe, nous explorons comment Dieu révèle les personnes fausses dans notre vie. Ce processus, bien que parfois douloureux, est essentiel pour notre croissance, notre protection et l'accomplissement de notre destinée divine. À travers des exemples bibliques et des principes intemporels, nous découvrirons comment Dieu utilise le changement, les épreuves et même la trahison pour nous révéler la vérité sur ceux qui nous entourent. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun enseignement inspirant. L'une des plus grandes erreurs que vous puissiez commettre dans la vie est de faire confiance aux mauvaises personnes. Tout le monde qui vous sourit n'est pas forcément de votre côté, et tout le monde qui marche avec vous ne vous est pas destiné. Parfois, la plus grande menace pour votre avenir n'est pas l'ennemi extérieur, mais le prétendant intérieur. La question est, comment Dieu révèle-t-il les personnes fausses dans votre vie? Dieu ne les expose pas toujours immédiatement, mais il les révèle toujours à un moment donné. Et quand il le fait, ce n'est pas pour vous blesser, mais pour vous protéger. La vie est un voyage, et tout au long de ce voyage, nous sommes entourés de personnes. Certaines sont là pour une raison, d'autres pour une saison, et quelques-unes pour toute une vie. L'une des plus grandes erreurs que nous puissions faire est de supposer que tout le monde qui commence avec nous finira avec nous. Mais la vérité est que tout le monde n'est pas destiné à aller là où Dieu vous emmène. L'une des façons dont Dieu révèle les personnes fausses dans votre vie est à travers le changement. Le changement est le grand révélateur. Lorsque votre vie commence à changer, votre cercle commence à s'ajuster. Certaines personnes sont à l'aise avec vous lorsque vous luttez, mais dès que vous commencez à grandir, leur vraie nature est exposée. Il est facile pour les gens d'être proches de vous lorsque vous êtes au même niveau, mais lorsque l'élévation arrive, l'envie suit souvent. Dieu permet le progrès dans votre vie non seulement pour vous bénir, mais aussi pour tester ceux qui vous entourent. Vous voyez, certaines relations sont basées sur la commodité, et non sur l'engagement. Il y a des gens qui vous aiment pour ce que vous pouvez faire pour eux, et non pour qui vous êtes vraiment. Tant que vous restez à un endroit où ils peuvent bénéficier, ils seront là. Mais dès que Dieu vous élève, leur attitude change. Ils commencent à se demander pourquoi vous réussissez, à se retirer, à se plaindre, et parfois même à s'opposer à vous. C'est pourquoi vous devez être perspicace. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être aveugle aux motivations de ceux qui vous entourent. La réalité est que certaines personnes ne vous applaudissent pas parce qu'elles sont heureuses pour vous, mais pour dissimuler leur jalousie. Certaines vous sourient en face, mais en secret, elles ressentent du ressentiment face à votre progrès. Et Dieu, dans sa sagesse, permet le changement dans votre vie pour révéler ce qui était toujours là, mais caché. Le test des vraies relations n'est pas de savoir comment les gens vous traitent lorsque vous n'avez rien. Parfois, le vrai test est de voir comment ils se comportent lorsque vous avez quelque chose. Certaines personnes ne sont là que lorsque vous êtes à leur niveau, mais lorsque Dieu vous déplace vers une autre dimension, elles commencent à montrer des signes de ressentiment. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être émotionnellement attaché à tout le monde dans votre cercle. Certaines personnes n'étaient jamais destinées à durer, elles n'étaient assignées que pour une saison. Prenez l'exemple de Joseph. Ses propres frères l'aimaient jusqu'à ce qu'il commence à rêver. Tant qu'il était juste un autre frère, tout allait bien. Mais dès qu'il a parlé de son destin, la jalousie est entrée dans leur cœur. Son rêve ne les a pas changés, il a révélé ce qui était déjà en eux. Et il en est de même pour vous. Parfois, les personnes qui devraient vous soutenir sont celles qui espèrent secrètement votre chute. Alors, comment Dieu révèle-t-il les personnes fausses? Il vous permet de grandir, il vous bénit, vous promeut, augmente votre influence, puis il observe la réaction. Les bonnes personnes célébreront avec vous, mais les mauvaises deviendront mal à l'aise. Et quand elles commencent à montrer des signes de jalousie, de manipulation ou de compétition, Dieu révèle ce qui était caché. Mais voici le danger, beaucoup d'entre nous ignorent les signes.
Nous nous accrochons à des relations que Dieu essaie de supprimer. Nous essayons de nous convaincre que les gens changeront, mais la vérité est que certaines personnes ne luttent pas avec vous parce qu'elles vous aiment, mais parce qu'elles peuvent vous contrôler à ce niveau. Dès que vous vous élevez, leur insécurité est exposée. Vous devez être prêt à laisser partir ce que Dieu expose. Arrêtez de pleurer les personnes qui s'éloignent lorsque vous réussissez. Arrêtez de vous excuser pour les bénédictions que Dieu vous donne. Si quelqu'un ne peut pas célébrer ce que Dieu fait dans votre vie, il n'est pas un signe pour votre avenir. Lorsque le changement se produit, soyez attentifs. C'est dans les saisons changeantes de la vie que Dieu révèle qui est vraiment pour vous. Lorsque les mauvaises personnes partent, les bonnes arrivent. L'une des leçons les plus difficiles de la vie est de réaliser que tout le monde qui marche avec vous n'est pas vraiment pour vous. Il y a des gens qui entrent dans votre vie avec des sourires, des paroles gentilles et des promesses de loyauté, mais lorsque les bonnes circonstances se présentent, leur vraie nature est révélée. La trahison est l'une des expériences les plus douloureuses qu'une personne puisse endurer, mais c'est aussi l'un des outils les plus puissants que Dieu utilise pour exposer les personnes fausses dans votre vie. Dieu ne permet pas à la trahison de vous détruire, il l'utilise pour révéler les cœurs de ceux qui vous entourent. Il y a des gens qui prétendent être des amis, mais qui, au fond, attendent une opportunité pour vous utiliser, vous manipuler ou vous abandonner lorsque cela les arrange. Certaines personnes marchent avec vous non pas parce qu'elles vous aiment, mais parce qu'elles aiment ce qu'elles peuvent gagner en étant connectées à vous. Et lorsqu'elles ne peuvent plus en tirer profit, elles disparaissent. L'une des plus grandes erreurs que vous puissiez commettre est de faire confiance à tout le monde sur la base de leurs paroles. Les gens diront, « Je serai toujours là pour toi », mais ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est « Je serai là tant que cela m'arrange ». Dans sa sagesse, Dieu permettra que des situations surviennent dans votre vie pour tester la loyauté de ceux qui vous entourent. Il permettra des défis, des malentendus et même des conflits, non pas pour vous nuire, mais pour vous montrer qui est vraiment pour vous et qui ne fait que prétendre. Regardez Jésus, il avait 12 disciples, mais l'un d'eux était un traître. Judas marchait avec lui, mangeait avec lui, et même l'embrassait, mais à la fin, il l'a vendu pour 30 pièces d'argent. Judas était proche, mais il n'était pas engagé. Certaines personnes dans votre vie sont comme ça, elles marchent avec vous, célèbrent avec vous, mais lorsque le prix est bon, elles vous trahiront. Tout le monde qui vous embrasse n'a pas de bonnes intentions, et tout le monde qui vous appelle ami n'est pas vraiment pour vous. Certaines personnes attendent le bon moment pour révéler leur vraie couleur. Mais voici ce que vous devez comprendre, la trahison n'est pas une perte, c'est une leçon. Lorsque les gens vous trahissent, ne perdez pas de temps à essayer de les reconquérir. Ne vous abaissez pas à mendier leur loyauté. S'ils ont pu vous trahir une fois, ils le feront à nouveau. Dieu vous montre quelque chose, il vous protège d'un ennemi que vous pensiez être un ami. Ne pleurez pas Judas. Judas était nécessaire pour que Jésus accomplisse son destin. De la même manière, certaines trahisons dans votre vie vous poussent plus près de votre but. La douleur de la trahison est réelle, mais la révélation qu'elle apporte est inestimable. Parfois, Dieu permet que vous soyez blessés pour que vous puissiez enfin voir ce que vous étiez trop aveugle pour remarquer. Il y avait des signes, mais vous les avez ignorés. Il y avait des signaux d'alarme, mais vous avez trouvé des excuses. Maintenant, Dieu a permis que la vérité émerge, non pas pour vous briser, mais pour vous libérer. Certaines trahisons sont une échappatoire divine à des relations qui n'étaient jamais destinées à durer. Vous devez être prêt à laisser partir ceux qui se révèlent être faux. Ne vous accrochez pas à des gens qui vous ont déjà montré qu'ils ne sont pas dignes de confiance. Certaines personnes vous trahissent, puis reviennent avec des excuses, non pas parce qu'elles regrettent ce qu'elles ont fait, mais parce qu'elles regrettent les avantages d'être connectées à vous. Soyez prudent avec ceux que vous autorisez à revenir dans votre vie. Le pardon est nécessaire, mais l'accès est optionnel. Dieu révélera toujours les personnes fausses au bon moment. La trahison fait mal, mais elle guérit aussi. Elle vous libère de la tromperie et ouvre vos yeux à la vérité. Alors, lorsque quelqu'un vous trahit, ne vous concentrez pas sur la douleur, concentrez-vous sur la leçon. Dieu vous montre qui n'a pas sa place dans votre avenir. Laissez-les partir,
car lorsque les mauvaises personnes partent, les bonnes arrivent. La vie a une façon de révéler qui est vraiment pour vous et qui est seulement avec vous par commodité. L'une des façons les plus efficaces dont Dieu expose les personnes fausses dans votre vie est à travers les épreuves. Vous ne savez vraiment qui vous est dévoué que lorsque vous traversez quelque chose de difficile. Les moments difficiles ont une façon de révéler les motivations, de tester la loyauté et de séparer les vrais des prétendants. Certaines personnes sont avec vous à cause de ce qu'elles peuvent gagner, mais dès que les défis surviennent, elles disparaissent. Elles n'étaient jamais là pour vous, mais pour ce que vous aviez, ce que vous offriez ou comment vous les faisiez vous sentir. C'est pourquoi vous ne devez jamais supposer que tout le monde qui commence avec vous finira avec vous. Les épreuves ne changent pas les gens, elles les révèlent. Tant que tout va bien, les gens vous souriront, vous soutiendront et parleront bien de vous. Mais lorsque les difficultés arrivent, lorsque vous perdez de l'argent, faites face à des revers ou traversez des tempêtes, observez comment les gens réagissent. Certains resteront avec vous, tandis que d'autres s'éloigneront. Certains vous encourageront, tandis que d'autres vous éviteront. Ceux qui disparaissent n'étaient jamais vraiment connectés à vous, ils étaient connectés à votre situation. Dieu permet les tempêtes pour vous montrer qui est réel. Certaines personnes ne restent que lorsque les choses sont faciles, mais lorsque la route devient difficile, elles vous abandonnent. Elles n'étaient là que pour les bénéfices, pas pour la relation. Regardez l'histoire du fils prodigue. Lorsqu'il avait de l'argent, il avait des amis. Il était entouré de gens qui riaient avec lui, mangeaient avec lui et profitaient des luxes qu'il pouvait offrir. Mais lorsque son argent a disparu, eux aussi ont disparu. Lorsqu'il était au plus bas, il n'y avait plus personne. C'est la nature des personnes fausses, elles disparaissent lorsque vous avez le plus besoin d'elles. Vous devez faire attention à ceux qui restent lorsque la vie devient difficile. Les vraies relations sont testées dans l'adversité, pas dans le confort. Les vrais amis ne vous célèbrent pas seulement dans votre succès, ils vous soutiennent dans votre souffrance. La loyauté est prouvée dans le feu. Une personne qui marche avec vous dans la tempête est plus précieuse que 100 personnes qui vous applaudissent au soleil. Dieu utilisera les épreuves pour purifier vos relations. Parfois, nous nous accrochons à des gens qui travaillent secrètement contre nous. Nous faisons confiance à des gens qui n'ont pas l'intention de rester à long terme. Alors Dieu permet une épreuve, un défi ou une saison de difficulté, et soudain, la vérité éclate. Les gens que vous pensiez être là pour toujours commencent à trouver des excuses. Ceux dans lesquels vous avez investi n'ont plus de temps pour vous. Ceux qui vous appelaient famille deviennent soudainement distants. Ce n'est pas une perte, c'est la façon dont Dieu révèle ceux qui n'étaient jamais censés être dans votre vie. Au lieu de pleurer ceux qui s'en vont, remerciez Dieu pour cette révélation. Certaines relations sont des distractions, certaines connexions sont des retards. Il y a des gens que vous essayez de retenir, mais que Dieu essaie de retirer, car ils entravent votre progression. Chaque fois que vous traversez une épreuve, observez qui reste. Ceux qui restent sont ceux avec qui vous pouvez construire. Ceux qui disparaissent n'étaient jamais vraiment destinés à votre avenir. Les épreuves révèlent toujours la vérité. La tempête ne détruit pas les vraies relations, elle ne détruit que celles qui n'étaient jamais destinées à durer. Que cela soit une leçon, arrêtez de courir après les gens qui vous ont abandonné dans le feu. Arrêtez d'essayer de raviver des relations que Dieu a déjà terminées. S'ils ne pouvaient pas rester avec vous dans la tempête, ils ne méritent pas de marcher avec vous dans la bénédiction. Laissez-les partir, car lorsque les mauvaises personnes partent, les bonnes arrivent. L'une des plus grandes erreurs que nous puissions commettre dans la vie est de croire que chaque perte est une punition. Il y a des moments où les choses s'effondrent, où les relations se brisent et où les gens s'en vont, et nous supposons que c'est une tragédie. Mais en réalité, certaines séparations ne sont pas une malédiction, elles sont une bénédiction déguisée. Dieu ne nous bénit pas seulement en ajoutant des choses à notre vie, parfois il nous bénit en enlevant des choses. Et lorsque Dieu retire quelqu'un de votre vie, ce n'est jamais pour vous nuire, mais pour vous protéger. Il y a des gens qui n'étaient jamais destinés à faire partie de votre destinée, mais à cause de l'attachement, des émotions et de la familiarité, nous essayons de les garder dans notre vie.
Nous nous accrochons à des gens que Dieu essaie de retirer. Nous nous battons pour des relations que Dieu essaie de terminer. Et le danger de s'accrocher aux mauvaises personnes est qu'elles peuvent retarder, distraire et même détruire le but que Dieu a pour vous. Tout le monde qui entre dans votre vie n'est pas destiné à rester. Certaines personnes ne sont là que pour une saison, et lorsque leur temps est écoulé, Dieu les retire. Mais parce que nous ne reconnaissons pas toujours la séparation divine, nous y résistons. Nous pleurons les gens qui s'en vont, nous essayons de forcer des amitiés qui ont déjà expiré, nous courons après ceux qui nous ont rejetés, pensant que si nous faisons plus, ils reviendront. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est que lorsque Dieu retire quelqu'un, c'est parce que sa présence n'est plus bénéfique pour votre avenir. Vous ne pouvez pas grandir lorsque vous êtes lié à des relations qui ne sont plus alignées avec votre but. Parfois, la chose même pour laquelle vous pleurez est la chose dont Dieu vous a délivré. Il y a des gens que vous pensiez avoir besoin, mais Dieu a vu ce que vous ne pouviez pas voir. Il a vu les motivations cachées, la tromperie, la déloyauté. Il a vu les conversations dans votre dos, la jalousie dans leur cœur, les intentions qu'ils n'ont jamais exprimées. Et parce qu'il vous aime, il les a retirées avant qu'ils ne puissent faire plus de dégâts. Regardez la vie d'Abraham. Lorsque Dieu l'a appelé à un nouveau niveau, il lui a été demandé de laisser sa famille derrière lui. Mais Abraham a emmené Lot avec lui. L'eau ne faisait jamais partie du plan de Dieu, et tant que l'eau était dans la vie d'Abraham, il y avait des conflits, des distractions et des batailles inutiles. Ce n'est qu'après leur séparation qu'Abraham a reçu la pleine promesse de Dieu. Certains des retards dans votre vie ne sont pas dus au fait que Dieu retient votre bénédiction, mais parce que vous vous accrochez à des gens qui ne font pas partie de la bénédiction. Si vous vous demandez pourquoi certaines personnes sont parties, arrêtez de remettre en question le plan de Dieu. Si vous vous demandez pourquoi une amitié a pris fin ou pourquoi quelqu'un a changé, faites confiance à Dieu, il sait ce qu'il fait. Il retire les gens pour protéger votre paix, il vous déconnecte pour vous rediriger. Il prend son temps pour vous rediriger, il construit des relations à long terme. Il vous présente des gens qui vous font vous demander si vous devriez revenir en arrière. Certaines relations semblent bonnes, mais ne sont pas bonnes pour vous. Certaines amitiés semblent loyales, mais vous drainent secrètement. Et parce que nous ne reconnaissons pas toujours ce qui nous nuit, Dieu intervient et permet la séparation. La pire chose que vous puissiez faire est de courir après les gens que Dieu a retirés. Lorsque les gens s'en vont, laissez-les partir. S'ils étaient destinés à rester, ils seraient restés. S'ils faisaient partie de votre destinée, ils ne seraient pas partis. Dieu ne fait pas d'erreur. Lorsqu'il retire quelqu'un de votre vie, c'est parce qu'il fait de la place pour quelque chose de mieux. Mais tant que vous vous accrochez à ce qu'il essaie de retirer, vous retardez ce qu'il essaie d'apporter. La séparation n'est pas une punition, c'est une protection. Chaque personne qui quitte votre vie était soit une leçon, soit un test. Au lieu de pleurer ceux qui sont partis, remerciez Dieu pour la clarté. Ce qui a quitté votre vie n'était pas votre avenir. Votre avenir est encore devant vous. Laissez-les partir, car lorsque les mauvaises personnes partent, les bonnes arrivent. L'une des choses les plus difficiles pour les gens est de lâcher prise. Lorsque les relations se terminent, lorsque les gens s'en vont ou lorsque les choses changent, notre tendance naturelle est de nous accrocher. Nous essayons de réparer ce qui est cassé, de courir après ceux qui sont partis et de nous convaincre que si nous faisons plus, les choses reviendront à ce qu'elles étaient. Mais l'une des leçons les plus importantes dans la vie est de comprendre que lorsque Dieu retire quelqu'un, c'est pour une raison. Le problème est que beaucoup d'entre nous refusent de lâcher ce que Dieu essaie de retirer, et ce faisant, nous retardons son plan pour notre vie. Il y a des gens que vous essayez de garder dans votre vie qui n'étaient jamais destinés à rester. Certaines amitiés, certaines relations et certaines connexions n'étaient censées être que temporaires. Mais à cause de l'attachement émotionnel, nous essayons de les rendre permanentes. Vous devez comprendre que tout le monde avec qui vous commencez ne finira pas avec vous. Certaines personnes n'étaient assignées à votre vie que pour une saison, et lorsque le temps est écoulé, Dieu les laisse partir. Lorsque vous vous accrochez à quelqu'un que Dieu essaie de retirer, vous ne vous protégez pas, vous prolongez votre propre douleur.
L'un des signes qu'une relation dans votre vie est terminée est lorsque la présence de cette personne apporte plus de confusion que de clarté. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, et il ne vous gardera jamais dans des relations qui vous drainent, vous brisent ou vous font douter de votre valeur. Mais parce que nous craignons la solitude, nous tolérons la toxicité. Parce que nous avons peur du changement, nous nous accrochons à ce qui est familier, même lorsque cela ne nous profite plus. Le danger de cela est que lorsque vous refusez de libérer ce que Dieu retire, vous bloquez ce qu'il essaie d'apporter. Pensez à Saül et David. Dieu avait rejeté Saül en tant que roi, mais Samuel continuait à le pleurer. Samuel était coincé dans le passé, pleurant quelque chose que Dieu avait déjà dépassé. Et Dieu a dû lui demander, « Jusqu'à quand pleureras-tu pour Saül, puisque je l'ai rejeté ?» C'est ce que beaucoup d'entre nous faisons. Nous pleurons les gens qui sont partis, nous nous attardons sur des amitiés qui ont pris fin et nous essayons de raviver des choses que Dieu a déjà fermées. Mais si Dieu est passé à autre chose, pourquoi vous accrochez-vous encore? Certains d'entre nous demandent à Dieu de nouvelles bénédictions tout en s'accrochant à de vieux fardeaux. Nous prions pour des connexions divines, mais nous refusons de libérer les relations qui nous entravent. Dieu ne peut pas remplir vos mains avec ce qui est à venir si elles sont encore pleines de ce qui est passé. Plus vous vous accrochez à ce qui n'est plus destiné à vous, plus vous retardez ce qui est destiné à vous. C'est pourquoi le discernement est si important. Lorsque les gens s'en vont, ne les poursuivez pas. Lorsque les relations se terminent, ne les forcez pas. Si quelqu'un était vraiment destiné à être dans votre vie, il ne partirait pas si facilement. Arrêtez de supplier les gens de rester lorsque Dieu les conduit clairement à partir. Et certaines personnes ne vous rejettent pas, elles font de la place pour que les bonnes personnes entrent. Laissez-les partir. Dieu a toujours quelque chose de mieux, mais tant que vous continuez à regarder en arrière, vous ne verrez jamais ce qui vous attend. Certaines personnes ne peuvent pas aller là où Dieu vous emmène. Certaines amitiés ne peuvent pas survivre au niveau où Dieu vous élève. Certaines relations n'étaient destinées qu'à vous enseigner une leçon, pas à durer toute une vie. Si vous continuez à traîner le passé dans votre avenir, vous ne connaîtrez jamais la plénitude de ce que Dieu a préparé pour vous. Alors arrêtez de vous accrocher à ce que Dieu retire. Faites confiance à son plan, qui est plus grand que vos émotions. Libérez ce qui est parti, embrassez ce qui vient, et rappelez-vous ceci, lorsque les mauvaises personnes partent, les bonnes arrivent. En ce qui concerne les relations et les connexions, beaucoup de gens ne savent pas qu'ils devraient laisser partir et qu'ils devraient garder dans leur vie. C'est souvent une décision difficile, et elle nécessite du discernement, quelque chose que seul Dieu peut fournir. Tout au long de notre vie, nous devons apprendre à prier pour des déconnexions et des connexions divines, en demandant à Dieu de nous guider vers les bonnes personnes et de nous éloigner de celles qui ne sont pas alignées avec notre but. Ce n'est qu'à travers la prière et la confiance en la sagesse de Dieu que nous pouvons discerner qui appartient vraiment à notre avenir. Lorsque vous traversez des saisons de transition ou de croissance, vous devez être particulièrement attentif à ceux qui vous entourent. Tout le monde dans votre vie n'est pas là pour votre bien. Il y a des gens qui peuvent sembler vous soutenir, mais au fond, leur cœur est rempli de jalousie, de compétition ou de motivation cachée. Ces gens peuvent sembler inoffensifs, mais si vous n'êtes pas prudent, ils vous distrairont de votre véritable but. C'est pourquoi il est si crucial de prier pour des déconnexions divines. Demandez à Dieu de retirer de votre vie toute personne qui n'est pas destinée à faire partie de votre avenir. Parfois, les personnes auxquelles nous sommes le plus attachés émotionnellement sont celles que Dieu essaie de retirer. Nous nous accrochons à elles par peur, culpabilité ou un sentiment de loyauté. Mais Dieu voit la situation dans son ensemble. Il sait ce qui vous attend, et il sait de qui vous devez être entouré pour accomplir votre destinée. Les déconnexions divines peuvent faire mal sur le moment, mais elles sont toujours pour votre bien. Vous pouvez ressentir un sentiment de perte, et cela peut être douloureux lorsque les gens s'en vont, mais faites confiance à cette séparation, car elle crée de l'espace pour des connexions divines. Dieu ne retire jamais quelque chose de votre vie sans le remplacer par quelque chose de mieux. Lorsque vous libérez les mauvaises personnes, il amène les bonnes personnes sur votre chemin. Ce sont des gens qui vous encourageront,
vous défieront et vous soutiendront tout au long de votre voyage. Ils seront là non seulement dans votre succès, mais aussi dans vos luttes. Ils vous aideront à grandir et seront alignés avec le but que Dieu a pour vous. L'un des plus grands cadeaux que vous puissiez vous faire est la liberté de prier pour des connexions divines. Cela signifie demander à Dieu de faire entrer dans votre vie des gens qui ne seront pas seulement une bénédiction, mais qui vous aideront également à marcher dans votre appel. Ce sont des gens qui vous pousseront à devenir la meilleure version de vous-même, qui vous défieront à atteindre de nouveaux sommets et qui seront là pour vous aider à traverser chaque épreuve et chaque victoire. Vous n'avez pas à courir après les gens qui ne sont pas destinés à être avec vous. Faites plutôt confiance à Dieu pour qu'il amène les bonnes personnes dans votre vie au bon moment. Dans vos prières, soyez précis. Demandez à Dieu d'aligner vos relations avec votre but et votre destinée. Priez pour des gens qui compléteront vos forces et défieront vos faiblesses. Demandez des gens qui vous encourageront à rester fidèles à vos valeurs et vous pousseront à rester concentrés sur le chemin que Dieu a pour vous. La prière ne consiste pas seulement à demander des choses, mais aussi à demander que les bonnes relations entrent dans votre vie. Des relations qui vous propulseront vers l'avant et vous garderont ancrés dans votre foi. Mais la prière seule ne suffit pas. Vous devez également être ouvert à la guidance de Dieu. Parfois, les gens qui l'amènent dans votre vie ne correspondront pas à vos attentes. Ils peuvent venir de lieux inattendus ou apparaître à des moments où vous vous y attendez le moins. Cependant, le timing de Dieu est toujours parfait. Il sait ce dont vous avez besoin avant même que vous ne le demandiez, et il sait qui vous soutiendra pendant les différentes saisons de votre vie. Soyez ouverts aux connexions qu'il amène, même si elles ne ressemblent pas toujours à ce que vous aviez imaginé. Faites confiance à Dieu, car il orchestre vos relations de manière à accomplir son but pour vous. La clé est de rester fidèle, en faisant confiance à Dieu pour qu'il vous fournisse exactement ce dont vous avez besoin en termes de connexion. Lorsque vous demandez des déconnexions et des connexions divines, vous participez activement au processus d'alignement de votre vie avec la volonté de Dieu. Vous n'espérez pas simplement que les choses se produisent, vous cherchez la direction de Dieu et lui permettez de vous guider vers les gens qui feront vraiment une différence dans votre vie. En fin de compte, lorsque vous priez pour des connexions divines, vous invitez Dieu à faire entrer dans votre vie des gens qui vous aideront à grandir spirituellement, émotionnellement et personnellement. Ce sont les gens qui marcheront à vos côtés dans chaque saison, les bonnes comme les mauvaises, et qui se tiendront avec vous dans la foi. Ils seront ceux qui célébreront vos victoires et vous réconforteront dans vos pertes. Et lorsque les mauvaises personnes seront retirées de votre vie, vous constaterez que les bonnes personnes arriveront, et elles seront celles qui vous aideront à accomplir votre destinée donnée par Dieu. En conclusion, comprenez que le processus par lequel Dieu révèle les personnes fausses dans votre vie n'est pas toujours facile, mais il est toujours nécessaire pour votre croissance et votre destinée. Chaque personne qui s'en va, chaque trahison et chaque séparation a un but dans le grand plan que Dieu a pour vous. Faites confiance au processus, car lorsque Dieu retire quelqu'un, il fait de la place pour quelque chose de mieux. Embrassez les déconnexions divines et soyez ouverts aux connexions divines qui entreront dans votre vie, car elles seront celles qui vous soutiendront, vous encourageront et s'aligneront avec le but qu'il a pour vous. Rappelez-vous que les bonnes personnes ne vous quitteront jamais lorsque vous en aurez le plus besoin, et que les mauvaises ne sont là que pour une saison, pour vous enseigner des leçons précieuses. Lâchez ce qui ne vous sert plus et faites confiance au plan de Dieu, qui est bien plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer. Continuez à marcher dans la foi et à croire que tout se déroulera selon son timing parfait. Merci d'avoir pris le temps d'écouter, et je prie pour que vous trouviez la paix en sachant que Dieu travaille dans votre vie, vous guidant vers les bonnes relations et retirant celles qui ne vous appartiennent plus. Bonne chance dans votre voyage, et puissiez-vous toujours avoir la sagesse de discerner qui devrait rester et qui devrait partir. Restez bénis, et rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul sur ce chemin. En somme, la révélation des personnes fausses dans notre vie n'est pas un hasard, mais un acte divin destiné à nous protéger et à nous préparer pour notre destinée. Comme l'a enseigné le docteur Miles Monroe, Dieu permet le changement, les épreuves et les séparations pour exposer ce qui était caché et nous libérer des relations toxiques ou distrayantes. Bien que ces moments puissent être douloureux,
Ils sont nécessaires pour faire place aux bonnes personnes, celles qui nous soutiendront et nous encourageront dans notre marche vers l'accomplissement de notre but. Alors, au lieu de craindre ces révélations, embrassons-les comme des opportunités de croissance et de clarification. Faisons confiance à Dieu, car il retire ce qui nous nuit pour faire place à ce qui nous élève. Lorsque les mauvaises personnes partent, les bonnes arrivent, et c'est ainsi que nous avançons vers la plénitude de notre destinée divine. Restez attentifs, persévérez dans la foi, et souvenez-vous, Dieu travaille toujours pour votre bien.